On reste à l'île Maurice, mais sur le plateau donc de la Réunion Léla. On va de nouveau aborder la question du retour, du rapatriement des Mauriciens à l'île Maurice. On en parle dans Causement Réunionnais. Et on en parle avec Krishna Saou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous avez découvert plus ou moins cette situation, vous le connaissiez? Je connaissais, comme tout le monde, depuis très longtemps, depuis le confinement, le problème des Mauriciens dans le monde. Et je suivis cela depuis là. On annonce 3000 Mauriciens répartis sur la planète qui sont toujours à l'extérieur de l'île Maurice. Le chiffre a baissé ou pas? Non. Moi, je vous cite la source du ministère des Affaires étrangères. Ouais. Et d'après lui, à ce jour-là, maintenant, quand on parle maintenant, il y a 80% des gens qui sont dans le monde ont été rapatriés. D'accord. Et hier soir, il y a eu 3 avions qui sont arrivés avec 300 personnes de l'Australie, de toute la partie du monde. Et donc, il y a, on dit souvent les Mauriciens qui sont à l'étranger, mais il y a aussi des résidents, des étrangers qui ont un permis de résidence à Maurice et qui sont à l'étranger, qui vont rentrer aussi. Donc, c'est pas uniquement des Mauriciens, mais il y a aussi... Vous savez, c'est très compliqué de dire Mauriciens parce qu'il y a des Mauriciens qui ont 3 passeports aussi. Donc, ils sont anglais, et ils touchent leur retraite en Angleterre, ils vont là-bas, après ils reviennent. Donc, c'est un peu plus... Il y a beaucoup plus de monde à faire revenir que les Mauriciens qui ont été en vacances ou qui sont étudiants, etc. La situation des Mauriciens qui sont à La Réunion, Krishna Saou, est-ce que vous avez pu les rencontrer? Est-ce que vous avez discuté avec eux? Est-ce que vous connaissez les problèmes auxquels ils sont confrontés? Je pense les Mauriciens à La Réunion, c'est encore plus difficile pour eux parce qu'ils ont l'impression qu'on fait rapatrier des Mauriciens un peu plus loin alors qu'eux, ils sont à 200 km. À 200 km de Maurice. Mais aussi, j'ai rencontré les Mauriciens qui sont ici pendant la réunion la manifestation qui s'est tenue à Champfleury samedi. J'en ai rencontré quelques-uns, dont une dame en question que j'ai vue était dans votre émission récemment. Madame Rohumetali, qui est un cas assez urgent parce que je crois qu'elle a perdu son mari, c'est un cas assez... Ouais. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas dans les médias, qui sont pas prises en charge et d'où leurs situations sont très difficiles que j'ai rencontrées dans la rue. Il y a des situations quand même assez particulières entre j'allais dire, le mental qui est très atteint, une totale, j'allais dire, un total sensation d'abandon parce qu'ils ne savent plus vers qui se tourner. Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement? Qu'est-ce que vous leur conseillerez de faire pour ces personnes qui, aujourd'hui, ont l'impression qu'ils n'auront peut-être plus le choix, ils n'auront peut-être plus l'occasion de retourner sur leur île? Je pense qu'il ne faut pas dire que la personne n'aura pas l'occasion de retourner sur son île. Ils ont la sensation de ne plus pouvoir retourner. Oui. Parce qu'à un moment donné, à force d'attendre 6 mois, oui, il y a un moment où on perd espoir. Oui. Je pense que, quand même, à La Réunion, c'est pas comme si on est au Kurdistan ou qu'on est au Kazakhstan où on rencontre des gens qui n'ont rien à voir avec nous, rien à voir avec notre culture. Je pense que les Mauriciens qui sont ici, j'ai rencontré cette dame musulmane et donc je lui ai dit qu'elle peut aller dans les mosquées. Elle peut aller dans les associations musulmanes. Il y a une entraide ici qui s'appelle Zakat, comme à Maurice, qu'on donne à manger, on vous aide. Il y a les temples Malba où vous pouvez rentrer, demander un fruit en coco. Il y a à Église Saint-Jacques un secours populaire. Il y a la Croix-Rouge. Tout ça est là, mais c'est un défaut d'information. Je pense que là, il y a un problème d'être informé, d'être accompagné. Krishna Saou, il y a aussi cette pudeur qu'on a
de ne pas aller demander la charité. Ça, c'est dans chaque être humain. Il y en a qui peuvent le faire un peu plus facilement. Il y a ceux qui ont pas vraiment envie de le faire ou qui se refusent à le faire. Ce que vous avez dit est vrai, il n'y a pas de problème. Mais peut-être que dans tout à l'heure, je vous parlais de leur état d'esprit. C'est qu'à un moment donné, comme je vous dis, on a vraiment l'impression que le monde, l'univers nous a abandonnés. Oui, mais ça, c'est le problème de Covid-19. C'est pas le problème des autorités. On a un problème, je vous dis, hier, on a un nouveau record mondial. 78 900 personnes sont mortes en 24 heures en Inde. Donc, je pense qu'on parle beaucoup de choses, mais on voit pas le Covid. Moi, j'ai été confiné comme vous et moi. J'ai eu mes problèmes, moi aussi, que je pensais que ça va jamais finir. Et excusez-moi de vous le dire, à La Réunion, la chose, on est en zone rouge. On est pratiquement en zone rouge. Et en pratiquement en zone rouge, tous les gens que j'ai rencontrés ce matin, hier, aujourd'hui, la situation est préoccupante. Parce que les gens commencent à tomber dans la dépression à La Réunion. Les Réunionnais. Ils se sont abandonnés par la France. Il faut dire les choses carrément. Ils se sont abandonnés par le préfet. Ils se sont abandonnés par ce ministre Sébastien Lecornu qui est venu faire des visites touristiques à La Réunion, au Guyane, en Martinique et il n'a rien fait. Regardez les Guyanais dans quel état ils sont abandonnés. Ils n'ont même pas de colis alimentaire. Ils n'ont pas à manger. Regardez ce qui se passe à Mayotte. Regardez ce qui se passe à La Réunion. Il y a des gens à La Réunion qui n'ont pas eu le colis alimentaire. Il y a des gens à La Réunion qui n'ont rien eu. Il y a des gens à La Réunion qui n'ont pas eu à manger. Il y a des gens à La Réunion qui ne peuvent pas payer l'électricité. Il y a des gens à La Réunion qui ne peuvent pas nous payer de l'eau, ne serait-ce que dans mon immeuble. Et si on veut en parler, il faut en parler, mais le problème numéro 1, je crois qu'il faut résoudre le problème du Covid-19. Là, on va fermer l'aéroport à La Réunion, là. On n'aura pas le choix. On a ouvert l'aéroport pour quelques touristes sac à dos et je me demande, on a fait une étude bénéfice-risque. Et moi, je mets au défi Monsieur Briand, le préfet. Moi, j'étais parmi le premier. Je suis un Mauricien, mais je pense que dans certaines situations, on est citoyen du monde, où on agit quand on voit une injustice. J'ai intervenu partout. Je dis qu'il fallait fermer l'aéroport à La Réunion depuis le début, parce que quelques touristes qu'on va rentrer à La Réunion ne compensera pas la perte d'économie et la perte au niveau local. L'économie locale est bloquée. On a gagné quelques sous avec quelques sacs à dos qui sont arrivés. En retour, ils nous ont amené le Covid. Parce qu'il n'y avait aucun, et ça je peux vous dire, dans le dom-tom, tous les dom-tom, vous parlez n'importe quel dame. Moi je regarde la télé, on nous a enlevé là, le 24. La télé Outre-mer. On n'a plus d'infos. L'info est contrôlée par le portail en France. Vous savez que tous les Martiniquais, tous les Guadeloupéens, tous les Guyanais, ils critiquent cette politique de laisser des touristes venir. Et on a assoupli. On veut critiquer Maurice, mais Maurice, il a des critères sanitaires très stricts. OK? Donc, il fait un PCR avant, un PCR après et un PCR après 14 jours. Ici, la septembre, on a oublié. Les tests, on a oublié. Depuis le début, c'est une gestion n'importe quoi. Là, ce jeune qui est mort à 25 ans, il y a matière à mettre un procès pour crime l'humanité contre le préfet, contre le ministre Lecornu, contre Emmanuel Macron, comme on a fait en France. Il y a 60 de plaintes contre monsieur Macron, contre ses ministères, pour mort d'homme. Je reviens à ma question. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, est-ce que vous avez rencontré les Mauriciens? Oui, j'ai rencontré les Mauriciens et je dois dire que, dans un premier temps, on a un consul ici. Hein, donc, je veux bien que le ministre peut tout gérer, tout faire. Non, je n'ai pas attaqué qui que ce soit. La seule chose que je vous pose, c'est d'abord, est-ce que vous avez rencontré les Mauriciens? Oui, j'ai rencontré les Mauriciens, j'ai rencontré la dame en question, j'ai rencontré d'autres Mauriciens. Et il y en a où les gens qui, comme tout le monde, il y a des gens qui sont plus fragiles que les autres. Et ça, il faut les aider ici, il faut les accompagner, il faut leur donner un soutien, il faut les expliquer. Et la dame en question, je lui ai expliqué hier, j'ai pris son cas. Et je dois dire qu'il y a un défaut d'information parce qu'il suffisait qu'elle remplisse ce formulaire qui est sur le site du ministère des Affaires étrangères. Et j'ai eu le communiqué du ministère qui a dit qu'il y a des cas où
ils seront mis sur une liste prioritaire. Par exemple, les gens qui sont malades, des patients, des gens au-dessus de 60 ans et des gens avec des enfants, ils seront prioritaires sur la liste des avions qui sont prévus de La Réunion à Maurice. Combien d'avions sont prévus dans les semaines à venir? Dans les semaines à venir, il y aura plein d'avions parce que d'une part, on critique Maurice, mais on critique pas OMS. C'est OMS qui a imposé distanciation sociale dans les avions. Là, on est à l'alerte rouge. Dans les bus Italis, il y a plus de distanciation sociale. Allez comprendre cette incohérence. Il y a une incohérence dans la gestion de Covid. Acceptons-le une fois pour toutes. Christian Saoul, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est possible, vous, à votre niveau, de faire pour permettre le rapatriement de la soixantaine de Mauriciens qui restent encore sur le territoire de la Réunion? C'est très simple. Il faut que, d'une part, ils remplissent, je vais le montrer, il faut qu'ils remplissent ce formulaire qui est disponible sur le site du ministre des Affaires étrangères. Le site du ministère des Affaires étrangères, c'est www.govmu.org. Je sais que c'est en anglais. Je sais que tous les Mauriciens qui sont ici peut-être ne savent pas utiliser Internet ou ne savent pas utiliser, n'ont pas de mail, n'ont peut-être pas de numéro de téléphone, parce que ici on demande votre numéro de téléphone à La Réunion et votre numéro de téléphone à Maurice. Et donc, il faut que les gens remplissent ça. Et aussi, il y a le numéro de téléphone, un hotline qui a disponibilité, c'est 00230 40 52 576 et quelqu'un va leur répondre au ministère pour qu'ils puissent être pris en charge. Je pense que c'est un défaut d'information et peut-être que le ministère aurait pu simplifier ça. Je ne dis pas que c'est parfait. Et je dis aussi que moi je critique où il faut être critique, basé sur des faits. Il dit que la catégorie de personnes, peut-être c'est une mauvaise gestion ici, dit la catégorie de personnes au-dessus de 60 ans sont mis sur une liste prioritaire. Mais on sait très bien que pour être mis dans un avion, l'île Maurice exige que vous avez un test Covid 5 jours avant, un PCR, et que vous soyez négatif. Si vous êtes positif, je crois qu'il faut le dire, il y a des protocoles entre La Réunion et Maurice pour que ces gens-là soient soignés dans l'endroit où ils sont malades. Donc ça existe, les protocoles, il y en a entre Maurice etc. Et de même qu'il y a des Réunionnais qui sont à Maurice, ils sont pris en charge, on leur donne à manger, on leur donne à boire et on leur donne des soutiens psychologiques aussi. Il n'y a pas que des Mauriciens qui ont été bloqués à La Réunion, il y a aussi des Réunionnais qui ont été bloqués à Maurice. Ça, je crois que on n'en parle pas. Si, on en parle. On en parle aussi. Voilà. On en parle également de ceux qui sont bloqués à Madagascar. Oui, voilà. Également. Donc, cette situation-là, on en a parlé, on le connaît. Donc... Mais la question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui aujourd'hui empêche la mise en place rapide de moyens? Et Maurice a déjà rapatrié à peu près 140 personnes déjà de La Réunion. Il en reste encore 60. Et on a eu cette dame qui quand elle était ici, avec le confinement, a perdu... parce que, en fait, plutôt, Maurice avait fermé ses frontières, avait du mal à rentrer, son mari est mort entre-temps, elle était ici. Je ne critique personne. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accélérer, ou comment faire pour accélérer les démarches pour que les personnes qui sont vraiment dans le besoin, qui sont malades, qui sont en dépression, puissent rentrer assez rapidement à Maurice? Je pense que, dans un premier temps, si vous dites... avec beaucoup de gentillesse, les gens qui sont en dépression. Je pense que si les gens sont en dépression, c'est prévu ici. Il suffit qu'ils vont avoir un docteur français, un docteur réunionnais. Je crois que j'ai rencontré samedi un docteur mauricien, docteur Paration. Ouais, c'est un docteur mauricien qui, au lieu de perdre son temps de faire des allégations gratuites que Wakasho, c'est des trafiquants de drogue, il aurait pu... Krishna Sao, je ne veux pas rentrer dans tout ce qui est la politique intérieure de Maurice. Bref, j'ai vu qu'il y a eu, sur l'escalade de Champfleury, des droits de l'homme, il y a eu
parmi les intervenants, quelques règlements de compte entre ceux qui étaient contre le gouvernement, qui étaient contre la gestion qui a été faite autour du Waukesho, je ne connais pas. Donc, je ne veux pas me permettre de dire... Écoutez, soyons pragmatiques, soyons positifs. Cette dame, c'est qu'elle aurait dû faire, ceux qui sont en dépression, je le dis sur antenne, ils vont voir un médecin, ils ont un certificat médical, et ils envoient ça au ministère, et ils vont rentrer très vite. Donc là, il faut arrêter de faire de palabres, de dramatisation. C'est une chose simple. Il y a un formulaire à remplir. Il faut le remplir. Il faut que vous faites votre test PCR 5 jours avant de partir de la réunion. Et votre test PCR, écoutez, vous faites votre test PCR à la rentrée de Maurice et vous n'allez pas rentrer à la maison. Vous irez directement dans une centre de quarantaine pendant 14 jours dans le nord de l'île. Soyons clairs. Quand vous rentrez à Maurice, il y a Covid. Vous rentrez, vous allez directement de l'aéroport dans un centre de quarantaine. À Maurice, c'est 14 jours. Et pendant ces 14 jours-là, on fait un 3e test de sortie, c'est-à-dire après les 7 jours. Et si vous êtes négatif, vous rentrez chez vous. Si vous êtes positif, vous êtes pris en compte pour être soigné. Voilà. Et je rajouterai aussi, pour ceux qui ne savent pas, Air Mauritius est en redressement judiciaire. On doit de l'argent à les créanciers et Air Mauritius ne peut pas atterrir dans n'importe quel aéroport, l'avion va être saisi. Et donc, il faut aussi mettre ça. Et maintenant, on sait très bien qu'on est un petit pays, qu'on a une compagnie nationale, Air Mauritius, qui a beaucoup fait, qui a transporté des gens, qui a transporté des respirateurs, qui a transporté des masques. Et à l'heure d'aujourd'hui, à l'île Maurice, et tout le monde a un masque. Il n'y a pas de manque de masse. Par rapport à La Réunion, où il y a des manques de masse, les gens n'ont pas de masse. Et pourtant, il y a Air France, il y a des avions militaires ici. Donc, soyons un peu nuancés. Moi, je veux bien en débattre avec tout le monde, mais c'est pas la peine de lancer des boulettes à droite, à gauche. D'accord. Aujourd'hui, alors, puisqu'on parlait d'information, donc j'avais dit tout à l'heure, on va passer à autre chose que sur la présence des Mauriciens à La Réunion. Il y a eu ce vraquier qui était dans le nord de Madagascar. Est-ce qu'on a des nouvelles aujourd'hui de ce qu'il en est? On n'a aucune information au niveau des médias de Yasa Unity, le vraquier qui est tombé en panne d'électricité au large de Madagascar. Mais si on veut savoir où est ce vraquier, il y a une chose très simple. C'est pour ça que je dis encore une fois, les médias, faites un effort d'amener de l'information, du contenu. Si vous allez sur Google, vous tapez Vessel Link, vous avez ça gratuitement. Vous êtes un site, et j'aurais bien aimé que vous le mettiez un jour, parce que vous allez voir le nombre de bateaux qui circulent dans l'océan Indien, vous serez impressionné. Et si vous allez sur Vessel Link, monsieur, là, maintenant, tout de suite, vous le faites, et vous tapez le nom du bateau, et vous saurez où est le bateau. D'accord. C'est à la portée de tout le monde, et je vous invite à vous, derrière votre ordinateur, donc, le faire tout de suite. Vous n'allez pas me le dire. Ah, moi, je sais, il est toujours au large de Madagascar. Moi, j'ai fait Vessel Link, j'ai été journaliste, là, avant d'arriver. Hein. Ouais, j'ai regardé sur mon smartphone. C'est ce que je voulais savoir. Ouais. Concernant puisqu'on parle de bateau, est-ce qu'aujourd'hui, sur le dossier Waukesho, il y a eu une évolution? Donc voilà, c'est là que c'est important. Il y a beaucoup de donneurs le son, beaucoup de gens qui crient, qui tout, mais on voit bien que c'est difficile de désamorcer ce navire sur un récif, parce qu'on a fait un appel d'offres jusqu'à maintenant, il n'y a pas des experts qui sont arrivés. Donc, et le bateau est toujours sur le récif. Je peux comprendre que la posture des uns et des autres vous irrite, et ça, je comprends. Vous êtes amoureux de votre pays. Et non, je ne suis pas amoureux de mon pays. Je suis amoureux du monde. Je suis amoureux de la justice. Je dis que si on pose les mauvaises questions, on aurait les mauvaises réponses. Il faut poser les bonnes questions pour avoir des bonnes réponses pour l'avenir. Je vous ai posé une bonne question. Est-ce que comment évolue ce dossier? Je ne le connais pas. C'est pour ça que je vous pose la question. Comment évolue le dossier? Non, le bateau, sincèrement, est toujours accroché au récif, la proue. Et donc, il faut attendre l'enquête, parce que on a dit que peut-être le vraquier qu'on a coulé peut-être a créé des problèmes pour les dauphins. Mais ça, c'est les experts qui vont déterminer. Je ne vais pas sur ce terrain parce que je ne maîtrise pas. La question pour moi, c'est il y a eu ces regroupements
justement, suite, entre autres, enfin, une des motivations des Mauriciens qui se sont retrouvés dans la rue ce samedi-là, Oui. Il y avait entre autres, bien sûr, la protection de l'environnement. Comment le gouvernement mauricien réagit par rapport à ce qui s'est passé avec ces gens dans la rue? Ces gens dans la rue, il faut le voir de deux façons. Hein. La première façon factuelle, on a vu toute l'opposition mauricienne, parlementaire, extra-parlementaire. On a vu un défilé de célébrités mauriciennes. On a vu beaucoup. Ce qui représente, je crois, 150 000 personnes, le chiffre des organisateurs, mais on n'a pas encore le chiffre officiel. Ça représente 21% de l'électorat. Et quand on sait que l'alliance de l'opposition a fait 21% aux élections, donc on a une réponse. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut voir la dimension un petit peu gilet jaune à la mauricienne. C'est-à-dire, là-dedans, il y a à boire, à manger. C'est-à-dire, il y a les politiciens qui, avec leurs agents, avec leurs des militants, les activistes, les militants. Mais il y a aussi des jeunes qui voient une révolution. On voit un peu tout, des idéalistes, des utopistes, un petit peu comme dans le gilet jaune, c'est-à-dire tout le monde y vient et tout le monde voit ce qu'il a envie de voir là-dedans, parce que tout le monde est gagnant, bien sûr. À 150 000, chacun croit que bon. Et donc là, on a un peu de tout. On a des utopistes, on a des idéalistes. C'est le gilet jaune à la mauricienne. Il faut voir ça comme ça, quand on regarde un petit peu la composition de cela. Et le gouvernement a agi avant la marche. Le gouvernement a dit qu'il va faire un cours d'investigation sur la gestion de Wakasho. Et il y aura un magistrat, il y aura des juges qui vont chercher. Et on verra. Mais je peux dire, moi qui a fait des recherches, dans tous les grands catastrophes maritimes telles que le Wakasho, Erika, etc., jamais rien n'a été retenu contre les dirigeants. Et on a eu le cas le plus pire, que Laurent Fabius, dans le cas de sang contaminé, il a été blanchi parce que on peut pas mettre du pénal dans des accidents aussi imprévisibles que cela. Sinon, il y aura plus de politiciens tous les politiciens seront mis en prison pour une faute simple. Merci, Krishna Saou. On arrive à la fin de cet échange, donc merci pour cet éclairage. Ouais. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Alain. Je vous dis très bon week-end. À bientôt. Merci.